ce soir, quelque chose va nous arriver. Est-ce que tu peux dire Saint-Esprit, je suis au garde à vous. Je suis au garde à vous. Amen. Acclame votre nom, roi des rois. Alléluia. Père, nous te bénissons. Tu prends le contrôle de ce texte. Tu prends le contrôle de ce moment. Nous sommes à la fin de nos 30 jours de jeûne et tu nous as dit nous sommes des soldats. Amen. Et un soldat part pour combattre. Il combat. Il combat. Il combat. Il combat. Il met sa vie en danger pour aider les autres. Et Père, nous sommes là. Nos vies souvent sont en danger parce que le diable veut nous faire du mal. Mais aujourd'hui est le jour de la grâce. Amen. Parce que ton nom est grand et qui peut faire comme toi et qui peut sauver comme toi. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom tous ensemble. Nous élevons ton nom plus haut comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom au-dessus de tout, Jésus. Élevons le nom de Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Élevons le nom de Yahweh. Nous élevons ton nom plus haut comme une bannière dans les cieux. Alléluia. Nous te bénissons. Psaume 77, verset 14. Aujourd'hui, j'aimerais parler de deux choses et nous allons commencer à prier. Je lis la parole de Dieu. Amen. Psaume 77, verset 14. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu. Tu es le Dieu qui a fait des prodiges. Tu es le Dieu qui a fait des prodiges. Qui a fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Aujourd'hui, l'Éternel va manifester sa puissance dans ta destinée. Amen. Oh, ton amen est un peu tiède, hein? L'Éternel va manifester sa puissance dans ta vie. L'Éternel va manifester sa puissance dans ta destinée. Là où la mort s'était levée contre toi, la vie de Dieu va apparaître. La gloire de Dieu va apparaître. La puissance de Dieu va apparaître. L'autorité de Dieu va apparaître. La faveur de Dieu va apparaître. Les finances de Dieu vont apparaître. La bénédiction de Dieu va apparaître. Si tu te tiens debout, tu dis amen, cette parole est pour toi. La gloire de Dieu va apparaître. La gloire de l'Éternel, elle apparaîtra dans ta destinée. Amen. Regardez, la Bible dit ici, l'Éternel a fait de grands prodiges parmi les peuples. Il n'a pas fait seulement un seul ni deux. Il a fait des grands prodiges. Et dans la dimension des miracles, il y a une classification, ou encore il y a une graduation, ou encore il y a un niveau. Et le niveau des prodiges, elle est des niveaux les plus extraordinaires dans les miracles. La Bible dit que lorsque Moïse marchait, arrivait un moment, Dieu dit que je vais envoyer un ange marcher avec vous. Moïse dit non, je ne veux pas un ange. Je veux que toi-même tu marches avec nous. Et la Bible dit au milieu de la nuit, l'Éternel marchait auprès du peuple israélite comme une colombe de feu. Et le matin, comme une colombe de nuée. L'Éternel marchait avec eux avec des prodiges et des signes. Je dis des prodiges et des signes. Je dis des prodiges et des signes. Vous savez, arrivé un moment, nous devons savoir que seuls les prodiges peuvent toucher les païens. J'ai regardé une émission, l'ex-président français du nom de Sarkozy, qui était en train de rendre un témoignage. Et il disait, on lui pose la question, quel est l'homme le plus extraordinaire que tu veux rencontrer? Il dit, la seule personne que lui veut rencontrer dans l'humanité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et on lui pose la question pourquoi. Il dit c'est l'être le plus extraordinaire de la terre. Parce que son livre après sa mort est le best-seller, le livre le plus vendu. Et il a parlé d'une histoire qui a un élément qui devait se faner depuis longtemps et même pourri. Mais ce tissu-là continue de revivre
Et ils n'arrivent pas à comprendre ce phénomène. Même les scientifiques n'arrivent pas à comprendre. Donc s'il y a une seule personne, la plus importante dans ce monde, pour lui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais pourquoi il a dit ça? Il dit parce qu'il y a un tissu qui doit se déchirer, qui doit tomber, qui doit pourrir depuis des années. Mais ce tissu-là est encore vivant. Ce tissu-là continue de revivre. Et c'est un phénomène qu'il ne comprend pas. Arrivé un moment, ta bénédiction va étonner les païens. C'est ton enfantement qui va les convertir au nom de Jésus. C'est ton mariage qui va les convertir au nom de Jésus. C'est tes finances qui vont les convertir au nom de Jésus. La Bible dit, il y avait un homme qui portait le nom de Bartimée, le fils de Timée. Et ce monsieur-là, depuis des années sûrement, on lui a parlé du Messie. Il ne croyait pas tellement. Mais le jour où Dieu a touché ses yeux et qu'il a été guéri, ce jour-là, il a cru au Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, arrivé un moment de ta vie, il faut une évidence afin que les gens puissent croire en ton Dieu. Et je prie aujourd'hui que l'évidence se manifeste au nom de Jésus. Je dis que l'évidence se manifeste au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement dans la théorie. Nous voulons la pratique de Dieu et la gloire de l'Éternel. Vous savez, Dieu est un Dieu de parole. Mais arrivé un moment, il se manifeste comme le Dieu de puissance. Dans le livre de Jean chapitre 1, la Bible parle d'un homme du nom de Philippe, l'évangéliste Philippe. Philippe rencontre un homme qu'on appelle Nathanaël. Et au verset 46, Philippe dit à Nathanaël, nous avons rencontré le roi des Juifs, le Messie. Il vient de Nazareth. Et Nathanaël lui pose une question très choquante. Nathanaël dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir à Nazareth? Nazareth, il n'y a rien là-bas. Donc, Messie ne peut pas sortir de là-bas. Et Philippe lui a dit, viens et vois. Souvent, il y a des gens, quand tu leur dis, non, moi je viens de Yaoundé, il dit, mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir de là-bas? Souvent, quand on te pose la question, tu dis, mais moi actuellement je cherche, mais est-ce que toi-même tu pourras réussir? Regarde ta vie. Qui est ton mari? Tu viens de qui? Qui sont tes frères et tes sœurs? Est-ce qu'il y a un ministre dans ta famille? Non, on te pose des questions pour savoir, est-ce que tu peux être béni? Les gens te méprisent de la même manière qu'ils ont méprisé Jésus. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Mais regardez, la Bible dit, pendant que Nathanaël était en train d'arriver, Jésus-Christ le voit et Jésus-Christ dit, voici un homme, un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Nathanaël est choqué, il dit, toi tu me connais d'où? Il dit, avant que tu ne sois ici, je t'avais vu, tu étais sous le figuier. Et Nathanaël était tellement choqué parce que personne n'était avec lui lorsqu'il était sous le figuier. Comment ce monsieur a pu savoir que je m'appelle Nathanaël et qu'il m'a vu sous le figuier? À cause de la révélation et de la parole de connaissance, Nathanaël, sa bouche, sa voix et ses pensées ont changé. Celui qui méprisait Nazareth et même Jésus a commencé à se mettre à genoux. Il dit, je sais que tu es le roi des Juifs et tu es le Messie. Écoute-moi, excellent enfant de Dieu. Ta vie souvent peut être un témoignage extraordinaire. Tu n'auras pas besoin de parler, mais ta vie va parler à ta place au nom de Jésus-Christ. Que ta vie parle à ta place au nom de Jésus. Nous ne sommes plus dans les discours persuasifs de la sagesse humaine. Nous sommes dans la démonstration de la gloire de Dieu. Que ta vie parle en ta faveur. Amen. Ce monsieur se dit en lui-même que bon, j'ai déjà fait 2 enfants avec elle, qui va l'épouser encore. Et puis il commence à te mépriser. Il y a des personnes qui vont mourir de crise cardiaque. Je te dis la vérité. Tu n'as même pas besoin d'envoyer le feu. En fait, quand tu vas poster sur ton statut WhatsApp et qu'il va voir ton mariage, il va tomber lui seul. Je prophétise cela sur ta vie au nom de Jésus. Maintenant, on ne tue plus les démons, mes amis. Les sorciers, on ne les frappe plus. Non. On attend qu'ils voient la gloire de Dieu. Longtemps ils t'ont méprisé. Dis Seigneur, qu'il ne meure pas. S'il te plaît, il ne faut pas qu'il meure. Ils doivent voir la gloire que l'Éternel te donnera. Et ils seront assis au premier rang. Et ils verront au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu arrives chez une chère, tu dis, est-ce que tu peux me berger juste pour 2 jours et tout ça? Elle dit, non, 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 ici on ne peut pas héberger les gens. C'est pas grave, qu'elle ne t'héberge pas. Lorsque tu vas acheter ta maison, c'est elle-même que tu vas inviter. Viens, viens, s'il te plaît. Viens t'asseoir ici, tu vas voir. Elle ne doit pas mourir. Elle doit constater la gloire de Dieu. Celle qui a méprisé ton Dieu sera obligée de constater la gloire de Dieu au travers de toi.